Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rouville. Nous sommes mercredi le 26 octobre 2022. Il est 19 heures. Alors, avant de commencer la séance comme telle, j'inviterai les différents représentants des différentes municipalités à s'identifier, s'il vous plaît. Sylvain Casavant, maire de Saint-Mathias-sur-les-Chevaliers. Bonsoir. Claude Gauthier, maire de la ville de Richelieu. Bonsoir. Guy Adam, maire de Rougemont. Guy Benjamin, maire de Saint-Césaire. Denis Paquin, maire de la municipalité de Saint-Angèle-de-Monnoir. Yvan Pinchot, maire de la municipalité d'Ange-Gardien. Robert Vic, maire de Saint-Joseph-de-Sucre. Marc-André Sévigny, conseiller municipal, agissant à titre de maire suppléant, en remplacement de Mme Caroline Gagnon de Marieville. Merci. Et puis, je vais demander également aux directrices générales et directrices, en fait, de vous identifier. Donc, Anne-Marie Dion, directrice générale de la MRC de Rouville. Anne-Van Tavel, directrice du greffe et des services administratifs. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, on débute. Il n'y a pas de modification à la dernière version de l'ordre du jour, à ma connaissance. Je sais pas par rapport à... Oui, vous avez deux points qui se sont ajoutés à l'ordre du jour avec ce qui vous avait été envoyé vendredi dernier initialement. Donc, on a le point 12.7.3 qui est une nomination par intérim du directeur de l'aménagement, de l'environnement et du développement durable, et le point 12.7.5 préposé aux éco-centres qui ont été ajoutés. Ça va pour les ajouts. Alors, ça prendrait l'ouverture de la séance, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour tel que modifié, s'il vous plaît. Alors, M. Guy Adam propose, appuyé par Sylvain. Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil du 28 septembre 2022. Dépôt pour adoption. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires sur le procès verbal? As-tu mon attention sur? Il y a la modification d'une résolution. En fait, le coup, vous avez. Oui, s'il te Donc, plaît. entre le moment où on pouvait déposer le procès verbal, il y a eu une résolution qui a été modifiée. On vous souligne ici, c'est la résolution 22-09-183. On est venu enlever la superficie dans la résolution pour c'était la demande de la CPAQ. Donc, on a modifié cette résolution-là. On a enlevé une précision pour que ce soit plus facile à traiter dans un dossier à 500. Merci. Il y a d'autres commentaires en lien avec le procès verbal. Sinon, je prendrais un proposant, s'il vous plaît, proposé par Yvan, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. On est au point 3, période de questions numéro 1 réservée au public. On n'a pas de public avec nous ce soir en direct et je ne pense pas qu'on ait reçu de questions non plus. À ma connaissance, Okay. Alors, on passe au point 4, aménagement du territoire. 4.1, analyse de la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. Alors, il y a différents points en lien avec ce point-là. 4.1.1, règlement d'urbanisme 553-22 de Saint-Angèle-de-Monnoir. Alors, si tu peux en faire la présentation, s'il te plaît. Oui, c'est un nouveau règlement dans la municipalité de Saint-Angèle-de-Monnoir pour venir établir un règlement sur la démolition d'immeubles. C'est une nouvelle obligation. Chaque municipalité doit maintenant avoir un règlement sur la démolition d'immeubles. C'est en lien avec la nouvelle loi sur le patrimoine immobilier. Donc, le règlement est conforme au schéma d'aménagement. Donc, on vous recommande de l'approuver. Proposé par Guy. Adam, pas Adam, excusez, Benjamin. Appuyé par Marc-André Sévigny. Marc-André. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. 4.1.2, règlement d'urbanisme 680-2022 de Saint-Paul-de-Bosphore. Donc, c'est un règlement pour permettre les poulaillers à l'intérieur oui, c'est ça, des périmètres urbains, donc c'est conforme au schéma d'aménagement. On vous recommande de Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? J'aimerais préciser que les codes ne sont pas permis. Pour la quiétude. Hein? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Donc, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait proposé déjà. Non? Non. On a un proposant. Claude. Claude propose, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose?
Alors, adopté à l'unanimité. On est rendu à 4.2, CMM, adoption du plan d'action pour la reconnaissance et la protection des collines montérégiennes. Donc, c'est un plan qui s'est travaillé avec la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, dont la MRC fait partie en partie. C'est drôle à dire. Et ça touche 2 collines montérégiennes qui ne font pas partie de la CMM, mais qui sont quand même considérées par le groupe de travail. Donc, vous avez l'ensemble du résultat là, de ces consultations-là. Je sais que des personnes de Rougemont et des personnes de Saint-Paul de la Phosphore vont aussi participer. On en vient à la conclusion dans ce document-là que chaque colline sera traitée de manière individuelle et il y a déjà des groupes de travail identifiés. Donc, le processus va se continuer. Ce qu'il nous demande ici, c'est vraiment d'adopter le plan d'action. Ça n'a aucune incidence financière présentement pour la MRC, outre ma présence ou peut-être la présence de certaines personnes au niveau administratif de la MRC dans ces rencontres-là. Pour travailler de concert avec les municipalités. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, peut-être des maires qui sont visés par les collines qui sont chez eux, sur leur territoire, peut-être? Ce que j'aime dans ce plan-là, ce qui concerne le Saint-Paul, c'est que, comme Anne-Marie a dit, chaque colline a des spécificités. Ils vont être traités en conséquence. Ils sont devenus, je pense, à déjà un tour à Saint-Paul, pour voir un peu quelles sont les caractéristiques différentes du Mont-Royal, par exemple, où les besoins à l'intérieur du CCM sont beaucoup plus grands que ceux qu'on pourrait avoir dans les agricoles et ne sont pas partout. Alors, tout ça là, joue et c'est accompagné par des gens très compétents. Et on veut ça parce qu'on veut quand même établir un corridor montérégien des collines et utiliser ça ultimement aussi pour l'agritourisme. Donc, moi, je suis très favorable à ce processus qui est très bien cadré et encadré. Ça tient compte de vos spécificités parce qu'il y a quand même de secteur privé sur ces montagnes-là, ces collines-là. On dit des collines, mais on les appelle plus des monts. Le but, c'est la protection des montagnes tout en permettant un certain développement bien encadré. Ça peut changer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Je prendrai un appuyeur, s'il vous plaît. Un proposeur pour commencer, excusez. Alors, Guy Adam propose, appuyé par Robert. Oui. OK. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. 4.3, déclaration d'intérêt à la participation active aux sites expérimentaux de délimitation d'espace de liberté dans le cadre du chantier de révision des zones inondables. Donc, c'est une résolution qui nous provient de l'OBV Yamaska. Lors de la dernière rencontre de l'OBV Yamaska est l'organisme de bassin versant de la Yamaska qui couvre la moitié de notre territoire. Les élus membres ont déclaré qu'ils voudraient être un site expérimental pour les révisions des zones inondables. Donc, ils nous demandent notre collaboration au MRC pour faire cette demande-là au ministère de l'Environnement. Donc, ça n'a pas de coût. C'est au niveau administratif, donc c'est Claudie qui participerait, là, si on a des travaux sur le terrain, qui participerait en tant que représentant. Ou moi, qui me l'a dans vos différents comités. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur ce point? Alors, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Yvan, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. On est terminé 4.4. Point 5, gestion des cours d'eau. On n'a pas de sujet sur cette rubrique-là aujourd'hui. Pas plus que pour le point 6, environnement. Même chose pour service incendie au point 7. Alors, on passe au point 8, développement économique. 8.1, radiation d'un prêt CLI et FLS. On t'écoute. Donc, les prêts CLI et FLS, si l'entreprise fait faillite, il faut que ça passe au conseil de la MRC pour les radier. Oui. Peut-être pour le bénéfice FLI et FLS. Le FLI est le Fonds local d'investissement et le FLS est le Fonds local de solidarité. La MRC possède chacun des fonds et on peut prêter de l'argent aux entrepreneurs
pour partir, pour se développer, donc on est un prêteur de deuxième ligne après les banques. Donc, c'est souvent des dossiers un peu plus risqués. Donc, c'est vraiment là, vraiment ça. Et c'est un dossier qui date de 2015, donc c'est un dossier qui date avant la MRC, mais là, l'ensemble des dossiers avec le CLD a été fusionné et tombé dans les mains. Et cette entreprise-là a fait faillite. Puis là, on a une recommandation là, vraiment pour clore le dossier, on ne récupérera jamais l'argent, de radier au niveau comptable ce prêt-là. Ça fait partie des enjeux qu'on sait qui peut arriver. Là, donc, ce n'est pas la première fois qu'on radie un prêt comme ça. C'est la deuxième fois qu'on se met dans l'histoire. Depuis qu'on est responsable des prêts. On vous recommande de le radier parce que là, on le traîne depuis plusieurs années dans nos états financiers. Et là, en le radiant, ça nous permet de. On radie, mais on n'enlève pas la caution de l'action. Exactement. C'est une précision quand même, parce que il pourrait, si ma compréhension est bonne, je ne suis pas sûr, mais advenant que sa situation change, il serait possible qu'on puisse éventuellement recouvrer des sommes. C'est juste que c'est possible que ça ne soit pas le cas aussi. C'est une non-garantie, de toute façon. Oui. Il faut une non-garantie. C'est des frais non-garantis. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Le montant de la radiation? 58 000. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Alors, ça prendra un proposeur, s'il vous plaît. Sylvain propose. Sylvain, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. 8.2, politique de dons et de commandite pour adoption. Donc, c'est un. Je prends la parole, c'est correct? Oui, parfait. Je savais que ça viendrait. Hein? C'est un projet qu'on a travaillé en co-construction avec vous là, dans les derniers mois. Donc, c'est vraiment le résultat de ce qu'on a travaillé. Donc, c'est vraiment pour mettre en place une politique de dons et commandites quand les gens ou quand les organismes viennent à la MRC. Ce qui restera à mettre en place après, lors des prévisions budgétaires de 2023, ce sera d'octroyer un montant. On n'est pas rendu là. On fait juste adopter la politique pour la mettre en place. Puis, lors des prévisions budgétaires, le mois prochain, on pourra, si vous désirez, mettre en place. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'en avais, c'est exactement ce qu'on avait discuté. En le relisant, il m'est venu des questions. Je me disais aussi bien se les poser avant de l'adopter que de vivre potentiellement un questionnement plus tard. Dans les principes directeurs, on dit que le projet doit être supra-local, dans le sens qu'il doit couvrir plus que 2 municipalités. Je rajouterais de la MRC, parce qu'il pourrait y avoir une municipalité, mettons, de la MRC, puis une à l'extérieur de la MRC. Je pense qu'on veut dire plus d'une municipalité. Je pense que c'est implicite, mais ça serait pas. Par exemple, tel que formulé, ça pourrait être un projet, mettons, qui serait à la fois à Richelieu et à Chambly. Mais ça ne fait pas 2 municipalités dans notre MRC. Donc, j'aurais tendance à préciser de la MRC. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec l'idée. Donc, on garderait la même formulation, mais ça serait supra-local, plus de municipalités de la MRC, pour éviter la confusion possible. Ensuite, je voyais une autre question un peu plus tard sur les exclusions. On a dit qu'on exclurait les événements locaux récurrents. On se souvient, on avait mentionné ça. Là, je me disais qu'il y a des événements locaux récurrents qu'on appuie actuellement. Je fais référence, je pense qu'il y a au moins une, c'est les galas de nos écoles secondaires. Ça vient tous les ans. Puis si on appliquait plutôt précisément ce qu'on vient de dire là, c'est qu'on ne pourrait plus soutenir nos écoles secondaires parce que c'est quelque chose qui vient tous les ans. Je ne crois pas que c'est ça qui soit notre souhait. Donc, je me dis, il faudrait peut-être juste s'ajuster, trouver un moyen dans notre formulation pour pouvoir continuer. Et toujours pour les mêmes galas Méritas, je pense en tout cas qu'il y a des municipalités locales qui les soutiennent également. Puis là, on en avait fait une exclusion ici. Donc, peut-être que c'est juste les galas Méritas qui je ne vois pas d'autres situations que celle-là, mais dans mon esprit, il y a quelque chose, il faudrait peut-être voir dans notre formulation. Je me souviens qu'on en avait discuté.
Je ne me souviens plus de la conclusion. teneur qu'on avait décidé, mais je sais qu'on l'avait mentionné. J'ai comme un blanc de mémoire. Et on parle d'organismes. Les écoles, c'est pas un organisme. C'est peut-être ça. Peut-être c'est ce volet-là qu'on est correct. On mentionne sauf les écoles sur le territoire. On Bien. pourrait peut-être mettre ça. Ouais. Pour éviter la confusion. Tout ça. Des fois, c'est juste Ouais, rajouter en une couple de libellé. mots, Ouais, là, ok, pour dire, c'est bon. et on serait correct. Je m'excuse, mais c'est en lisant ça, je me disais, bon, je sais bien s'en parler avant qu'on le vive. Là. Donc, c'était mes seuls commentaires ou observations. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Sinon, ben, dans le fond, en ayant ajusté la formulation en conséquence, je pense qu'on pourrait l'adopter ce soir. À ce moment-là, ça prendrait un proposeur. On propose. Proposé par Claude, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Donc, adopté à l'unanimité. On était au point 8.3, projet d'implantation du service d'aide à la recherche et de logement. Donc, la MRC de Rouville a été approchée par l'OMH, qui est l'organisme d'habitation municipale de Granby, qui est de la Haute-Yamaska, qui regroupe aussi les OMH de toutes les municipalités de la MRC, excluant Richelieu et Saint-Mathias, qui font partie de la CMM, qui sont desservis de la Chambre. Pour nous présenter, puis là, M. Paquin, vous pourrez compléter parce que vous êtes plusieurs élus à siéger sur l'OMH de Granby, de nous présenter le programme d'aide à la recherche de logement qui pourrait s'appliquer à l'ensemble des citoyens. Donc, il y a vraiment une aide personnalisée pour aider les gens qui sont à la recherche de logement, qui ont perdu leur logement, qui vont perdre leur logement, à trouver un logement. Ça vient, c'est un service complémentaire, ils ne font pas nécessairement la recherche pour ces gens-là, et ils viennent les aiguiller puis les aider dans leur démarche. Et puis, c'est un programme qui est subventionné par la SHQ, qui est la Société d'habitation du Québec, et il demanderait une contribution financière entre 2 000 et 3 000 $ à la MRC pour financer ce service-là. On a parlé beaucoup là, de logement, puis de recherche de logement, et ça cadrerait avec les divers objectifs que la MRC s'est donné dans les dernières années, et il y aurait des disponibilités à même le faire avec des sommes à cette place. Ça serait un service offert par l'Office, indépendamment si la municipalité visée a un office ou pas. À titre d'exemple, Rougemont, qui est sur le territoire de l'Office, n'en a pas d'office, mais un citoyen de Rougemont pourrait se prévaloir du service. Donc, ça serait, si on y va dans le sens de la recommandation, ça serait un service offert sur l'ensemble du territoire de la MRC de Rouville, que la municipalité locale soit membre ou pas, fasse partie ou pas de l'Office comme tel, le service pourrait être offert et ça s'adresse à toute clientèle. Donc, pas uniquement parce que c'est sûr que l'Office s'adresse à des clientèles qui ont des difficultés un peu plus au plan financier pour leur trouver des logis de façon plus abordable, tandis que le service dont on parle, c'est monsieur et madame tout le monde, là, sans égard, dans le fond, ça serait universel comme service offert et sur l'ensemble du territoire. Et puis, comme dans la présentation qui nous est faite, le coût qui serait assumé par la MRC est entre 2 000 et 3 000 environ, mais 90% de la facture est assumée par la Société d'habitation du Québec. Donc, c'est vraiment pas dispendieux. Puis en plus, on peut le financer par le FRR. Oui, exactement. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des... Oui. Puis en pratique, qui intervient dans ce domaine-là? Si quelqu'un a besoin d'aide, il appelle qui? Il appellerait la ressource en question, qui est rattachée, si on donne suite, là, quiconque du territoire de la MRC qui est en difficulté de se trouver un logis pourra appeler cette ressource-là qui est à l'Office, puis elle va le soutenir, elle va soutenir cette personne-là pour se trouver un logement. Okay, c'est l'Office de... L'Office Haute-Yamaska Richelieu, okay. Qui est l'Office qui dessert les villes municipalités qui ont
OMH. un OMH et qui en font partie. Il y a Saint-Césaire, il y a Sainte-Angèle, il y a Ange-Gardien, il y a Marieville, il y a Saint-Paul. J'en ai dessus? Non. Donc, toutes ces villes-là, on est intégrés dans l'Office au Kamasco-Roubaix. Puis, est-ce que cette information-là est connue de la population? Non, parce qu'on ça commence. Ben, c'est-à-dire, il faut d'abord dire oui, Okay. puis là, après ça, on va le faire connaître. Mais là, on ne pouvait pas annoncer quelque chose sans qu'on y ait consenti. Comment? Est-ce que ce n'est plus parce qu'on scanne large? Est-ce qu'on inclut les travailleurs étrangers temporaires? C'est ça. Est-ce qu'on exclut ou on accepte les travailleurs étrangers qui sont ici avec visa, 2-3 ans? C'est le cas dans plusieurs entreprises manufacturières. Est-ce que ceux-là ont accès à ça? Vous envoyez tous un article aujourd'hui. Ça, c'est tout le phase de coopération. Il faut avoir certains projets de ce genre. Et aussi répondre à ce besoin-là. Est-ce que ce projet-là ici inclut ça? En fait, parce qu'on a posé la question directement au directeur quand on l'a rencontré, ils ne collaboreront pas avec une très grosse entreprise qui vient les voir, j'ai besoin de 150 logements. Ce n'est pas leur rôle. OK? Mais si, par exemple, c'est un travailleur étranger, ça fait 2 ans qu'il est ici, qui a besoin de changer de logement, mais cette personne-là, qui est autonome dans sa recherche de logement, va avoir droit à ce service-là. Donc, c'est des personnes autonomes, ce n'est pas des entreprises. L'entreprise, elle va se faire dire, écoute, débrouille-toi tout ça. C'est ça la réponse qu'on a eue. OK? Alors, est-ce que c'est correct. On a vraiment posé la question, exactement cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Alors, la recommandation qui nous est faite, ce serait d'embarquer dans le projet. Alors, si on est d'accord avec ça. Oui, Je vais proposer. Proposé par Marc-André, appuyé par Guiada. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Nous sommes au point 9, parc régional linéal de la route des Champs, octroi de contrat, travaux de drainage au poste de Saint-Césaire d'Hydro-Québec. Exactement. Donc, on est allé en appel d'offres pour des travaux là, qui étaient nécessaires le long de la piste cyclable pour drainer. Ces travaux-là remplaceraient des travaux qui avaient été prévus là, sur le changement de ponceau. Parce que ces travaux-là, les deux étaient urgents, mais celui de Saint-Césaire était plus urgent parce qu'il y avait une problématique au niveau là, du poste d'Hydro-Québec. Donc, il y avait une question de sécurité pour les employés. Donc, c'est un montant, là, on vous recommande d'octroyer le montant de 50 464,38 taxes incluses pour nettoyer les fossés. Et puis, on vous demande aussi également à cette section-là, ça donne que c'est à peu près à l'endroit avec la fermeture du pont de la Yamaska où on pourrait faire un détour pour sécuriser encore plus le détour qui devra avoir lieu. Donc, est-ce que la MRC veut créer un passage là, en même Bonduel? On pourrait avoir une entente avec Bonduel qui change de nom. Sur la vie des erreurs. Exactement. Donc, c'est vraiment pour venir sécuriser le passage des vélos pour le temps que le pont soit réparé et pour régler la situation de drainage qui est dedans. Ça serait une pierre deux coups. Donc, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, là, membre du comité fiscal, je vais vous laisser la parole si je l'ai mal expliqué. En fait, la proposition qu'ils nous ont faite, qui nous est faite, comme tu dis, c'est comme essayer de faire une pierre deux coups, mais on n'est pas obligé d'accepter ni l'un ni l'autre, comme on peut accepter les deux. Donc, le premier, c'est l'entente par rapport au nettoyage. Et puis, compte tenu qu'on a une situation particulière à Saint-Césaire liée à la fermeture du pont, il devra avoir un détour. Et dans le réaménagement du détour est envisagé de passer sur le terrain de Bonduel. Donc, on disait, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une pierre de coupe et régler ça en même temps? Donc, c'est la proposition qui est faite. C'est bon. C'est 50 000, qui est budgété à 70 000, c'est ça? Exact. On avait 70 000 de budgété, puis là, ces travaux-là coûteraient 50 000.
On ne fait pas les autres travaux prévus, par contre. Les échanges. Il y avait une demande pour l'arpentage aussi, puis le Bonduel va Oui, soumettre oui. l'arpentage. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Sinon, ça prendra un proposeur. Juste un commentaire, si on regarde chez moi, le croquis, on a un petit appart au niveau de trop. Le contournement, ça va être à peu près entre le premier point rouge et le point bleu. Est-ce que ça ressemble à ça? Oui. Mais si la piste cyclable demeure fermée pendant X nombre d'années, est-ce que ça, cette portion-là, il y a une urgence à le faire ou pas? C'est tout des relevés de. Oui, il y a urgence parce que si Pour Hydro-Québec, c'est urgent. Oui, c'est ça. Hydro-Québec est en haut. Ouais. Oui, Hydro-Québec est en haut, puis ça s'écoule vers la rivière. Donc, ça pose. Le nettoyage et le ponceau. Oui, parce que, indépendamment de ce détour-là, oui, parce que c'est ça, il y a beaucoup d'eau qui s'accumule. L'eau et l'électricité, ça ne fait pas bon ménage. Qui sont. C'est ça. Un barrage. Avec une grosse turbine. Regardez, c'est le coût de total des travaux. Oui. L'arpenteur est à part, il est assumé par l'Hydro-Québec, ça, je comprends. Oui. Puis, Bonduel, il a déjà accepté de payer une certaine partie des travaux. Ça peut être demandé. Ça a été discuté. Non, en fait, je pense que l'entente, corrigez-moi, là, je crois que l'entente, ça serait que la MRC réalise les travaux à ses frais pour pas que Bonduel, puis parce que non, normalement, on leur demande quelque chose qu'ils ne seraient pas obligés de faire. Là. On viendrait utiliser une partie de leur terrain pour faire passer des cyclistes. Donc, ça viendrait comme les dédommager. Si j'ai bien compris. Ben, en fait, par rapport à l'arpentage de mémoire, ce que Patrice nous disait, c'est que nous concernant la MRC, on n'y voit pas la nécessité de faire de l'arpentage avec les informations qu'on a d'excavation, etc., etc. Mais Bonduel semble y tenir. Donc, ils vont le faire, mais ce n'est pas nous qui allons débourser pour ça. Même chose pour l'hydro. Dans le texte, ça dit le fossé à nettoyer est nettoyé avec l'entreprise Bonduel. Par conséquent, la MRC a pris contact avec un représentant de cette dernière pour informer de la problématique à venir, mais aussi d'entamer des discussions concernant les possibilités de partage des. Oui. Puis, à la fin, ça dit il a été discuté de la possibilité qu'en échange de l'utilisation de cette portion de terrain de la MRC pour assumer en totalité les frais de nettoyage du fossé, estimés environ 6 000 $. Donc, ils nous prêteraient le terrain pour qu'on puisse faire notre passage pour les cyclistes. Puis, en échange, nous, on débourserait on leur demanderait pas de frais. Parce qu'on l'utilise, on utiliserait le terrain. Il y a un bout de troc là-dedans. Même si c'est des vélos, il y a un bout de troc. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres précisions ou commentaires? Proposé par Guy Benjamin, appuyé par Robert Bing. C'est rare que je rajoute le nom de famille quand ce n'est pas des Guy pour les confondre. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. On était quel numéro? 9.2. Demande au MTQ afin de sécuriser le détour en raison de la fermeture de la structure P10 10400 à Saint-Césaire. On en a abordé un petit peu à travers notre sujet tantôt. Donc, la structure P10400, c'est le pont du Yamaska que la MTQ a fermé le 2 septembre dernier de manière unilatérale parce qu'il était traité qu'il était dangereux et effectivement, après inspection, c'est dangereux. On a reçu le rapport d'inspection qui a été transmis. Là. Donc, présentement, il y a des détours dans la ville de Saint-Césaire, il y a des détours sur le pont de la 112, donc il y a vraiment, c'est dangereux. Donc, on demande au MTQ là, de nous aider à sécuriser encore plus qu'il l'est présentement, cette portion-là. D'après ce que j'ai compris, là, après des discussions avec les employés de la MRC, il y a eu quelques appels d'urgence. 3 appels d'urgence. Ce qui est quand même assez important là, dans cette petite tronçon-là. Voilà. Est-ce qu'on a eu un feedback de la MTQ? Oui, s'il va faire. Là, on n'a pas encore envoyé la résolution.
Mais ils sont au fait que Saint-Hilaire souhaite Oui. aider à l'accessibilité? Oui. Okay. Ils travaillent en concert avec les employés, la direction, la directrice des travaux publics, la direction générale. Pour l'instant, je pense qu'ils font le 1er novembre. Oui. Ça. Nous, on a terminé l'installation de tous les conduits à être installés. Il voulait juste monter les poteaux. Ça va terminer d'ici 15 jours à peu près. Ça a bien été l'installation. Il n'y a pas eu tellement de vélos. En fin de semaine, il y en a plus haut, mais tout est ouvert pour la fin de semaine. OK, c'est ça. Il y a déjà des travaux qui sont en cours pour sécuriser, mais là, on vient vraiment taper sur le clou en demandant que ça soit, qu'ils mettent encore plus de ressources pour que ça soit, qu'ils nous trouvent une solution pour que ça soit vraiment sécuritaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? On prend un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Guy Adam, appuyé par Marc-André. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 10, les demandes d'appui. 10.1, MSC de Vaudreuil-Soulanges, rémunération des juges des cours municipales du Québec. Donc, c'est une demande de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour les appuyer dans leur démarche pour que le gouvernement prenne en charge la rémunération des juges des cours municipales, parce que présentement, c'est les municipalités et ou MRC qui sont gestionnaires des cours municipales qui doivent assumer le salaire des juges. Et ces municipalités et ou MRC n'ont aucun contrôle sur la rémunération des juges qui est fixée par décret gouvernemental. Donc, c'est une dénonciation et le salaire des juges des cours municipales a explosé. Voilà, ils nous demandent notre appui. Et puis, je ne sais pas si la Ville de Saint-Césaire l'a eu, mais on pourra transmettre la résolution à la Ville de Saint-Césaire aussi, parce qu'ils sont des premiers concernés. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je ne sais pas si Marie-Claude Nicole, c'est les ne sont pas encore des personnes, donc il va falloir que je cherche potentiellement à la première phrase. En fait, nous, on les transmet directement à nos députés. Fait qu'eux, ce sont leurs députés à eux, mais nous, on va le transmettre à nos députés provinciaux aussi. D'autres questions, d'autres commentaires? Alors, ça prendrait un proposant, s'il vous plaît. Proposé par Guy Benjamin, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. À 10.2, Fédération québécoise des municipalités, FQM, résolution issue des ateliers politiques lors du 80e congrès. En fait, c'est la première fois qu'on fait ça. On vous propose les résolutions qui ont été adoptées, qui sont issues des ateliers politiques de la FQM, pour savoir si ça vous intéresse de les approuver. On peut les traiter soit en bloc, soit de manière individuelle. C'est vraiment à votre convenance, mais je vous suggérerais de les adopter en bloc si l'ensemble vous convient. Donc, je peux vous les nommer. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 6. La première traite d'énergie et d'Hydro-Québec demande que, si je me trompe, M. Paquet, vous me corrigerez, OK? La première demande vient vraiment là qu'il dévoile le projet en énergie pour les 15 dernières années. Prochaine année. Oui, les 15 prochaines années. C'est quoi j'ai dit? Dernière. Ah non, prochaines années. Excusez. La deuxième résolution parle au niveau des forêts. Il demande que les MRC participent à l'identification des projets là où il y a de la forêt. Ça ne concerne pas la MRC d'Auville, on n'a pas de forêt publique. La troisième est importante parce qu'elle parle de pénurie de logements en région, donc elle demande au gouvernement d'avoir plus d'outils pour venir aider les MRC et les municipalités en région. La quatrième parle de la décentralisation en santé pour que les CLSC reviennent entre autres à leur objectif original quand ils ont été fondés, mais il y a plus de choses, mais vraiment que les gens des régions puissent gérer leur propre territoire en santé. Le dernier parle de lutte au changement climatique, principalement pour soutenir les MRC
qui veulent travailler sur les effets des changements climatiques. Puis qui nous soutiennent financièrement là, par rapport à ça. Et le dernier est par rapport au gouvernement de proximité. Donc, il demande que les fonctionnaires qui devaient être décentralisés soient vraiment décentralisés pour qu'il y ait une réalité de ce qui se passe vraiment dans les régions, peu importe le ministère. En gros, c'est les résolutions de la FQM. Juste pour repréciser, en fait, ces résolutions-là ont déjà été discutées lors du congrès de la FQM en Assemblée générale. Ils ont toutes été votées. Là, ils nous les acheminent dans les MRC. Et c'est uniquement les résolutions qui découlent des ateliers qui ont eu cours pendant les congrès. Les autres résolutions, ils ne nous ont pas été acheminées. Ils ont déjà été votées, elles aussi, par la Fédération. Et dans le fond, j'en parlais un petit peu avec Anne-Marie avant la rencontre. Je crois que la Fédération nous l'envoie parce que c'est les conclusions qui découlent des différents ateliers qui ont eu cours lors du congrès. Et ils veulent, dans le fond, dans un monde idéal, avoir l'appui des MRC dans l'ensemble du Québec. Fait que là, évidemment, ben, vous les avez tous, si vous voulez les avoir en détail, Anne-Marie, parce qu'on disait ça, on en faisait beaucoup, on essayait de vous les résumer, puis dans un monde idéal, si vous êtes d'accord avec chacune d'elles, on les adopterait en bloc. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires. Alors, ça prend un proposeur. Sylvain propose. On prendra un appuyeur, puis Adam appuie. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Adopté à l'unanimité. 10.3, MRC d'Antoine Labelle demande d'aide financière pour le soutien pour mise à jour et soutien en matière de cybersécurité pour les organismes municipaux. Donc, c'est vraiment, la MRC demande que le gouvernement aide les municipalités, autant locales que régionales, dans la lutte contre les cyberattaques pour avoir, en tant qu'MRC, subi une cyberattaque. Et je vous confirme que ça coûte cher. Ça a coûté 20 000 on en a eu une il y a 3 ans. Donc, ça coûte vraiment cher. Puis, on a pris des mesures après ça, mais ce n'est pas toutes les municipalités qui ont les moyens de se prémunir de ça. C'est vraiment des coûts assez importants. On a des assurances, tout le monde, la star. Oui, on a toutes des assurances. Par expérience, à Marieville, les assurances vont couvrir une partie, mais ça coûtait excessivement cher. Donc, la part de la couverture de l'assurance est assez maigre. Et plus il va y avoir de réclamations, éventuellement, plus le coût de ces assurances-là, puis je suis sûr que la MRC, même les villes, le coût des assurances actuellement, il a explosé. Dans certains cas, quintuplé. Marieville, on le vit, mais aussi beaucoup d'autres villes là, partout. Donc, je pense que c'est sûr que de l'aide de la part du gouvernement provincial, ça va vraiment bien mieux parce que oui, je pense aux petites municipalités qui ont moins de moyens, qui ont des fois même pas un technicien en informatique, qui ont tout donné ça à l'externe, puis ça tient comme ça. Se faire hacker, ça peut être très bon. Mais tu sais, c'est un devoir aussi de se prémunir justement de ces choses-là. Puis, c'est une responsabilité. Là. Je comprends qu'il y a des municipalités qui n'ont peut-être pas nécessairement beaucoup de fonds, mais il faut qu'ils mettent aussi le pôle à la roue. Puis si, de toute façon, que ce soit le gouvernement, ça vient de nos poches aussi. Là. Donc, à quelle mesure il ne faut pas être non plus négligent. Je ne pense pas que le gouvernement va être capable de régler tous les cas, là, même avec cette proposition-là. Là. Je pense que chacun doit faire son devoir puis mettre la sécurité en avant-plan, avoir des backups, et ainsi de suite. Si tu ne le fais pas, bien, just too bad. Là. En tout cas, c'est mon opinion. D'autres commentaires, questions? Est-ce que vous souhaitez qu'on passe au vote maintenant ou d'abord voir si un proposeur, après ça, on va essayer. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais proposer, j'ai fait. Je suis d'accord avec M. Gauthier, là, effectivement, que ça n'élève pas la responsabilité des gens, mais je pense que de toute façon, ça n'engage pas la MRC de Rouville non plus dans aucun, pas juste un support moral pour les petites municipalités. Donc, proposé par Marc-André, est-ce
On va l'appuyer. Appuyé par Claude. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Alors, ça serait adopté à l'unanimité? Oui. Parfait. 6.4. CMM demande à la Société canadienne des postes de limiter la distribution d'articles publicitaires non demandés. Donc, la CMM a adopté un règlement pour la non-distribution. Non, c'est la Ville de Montréal qui a adopté un règlement de non-distribution des publicitaires sur son territoire. Donc, la Ville de Montréal et la CMM ont tous les deux demandé à Poste Canada d'arrêter de distribuer les publicsacs, là, parce qu'ils se sont fait le bord pour le claquer. Ils viennent dénoncer ça, donc ils nous demandent notre appui. Par rapport à ça, le Poste Canada va faire ses devoirs et que quand une municipalité décide de bannir les publicsacs sur son territoire, que d'une manière détournée, ils ne viennent pas, eux autres, les distribuer. On voit aussi. Parce que présentement, le Publisac était distribué par l'entreprise. Oui. Là, ils ont essayé de. OK. Et actuellement, faut, comme par exemple, personnellement, je fais la demande de ne pas le recevoir. Là où Montréal dit, ben, ça devrait être l'inverse. On devrait demander pour l'avoir et non pas demander pour pas l'avoir. À défaut, ils le transmettent. Le problème, ça se retrouve dans le bac de recyclage, dans un centre de tri. Là, ben, on est obligé de payer pour ce traitement-là. Il dit, ben, si les gens doivent le demander, ben, là, il va peut-être en avoir moins qui va se retrouver au bac de recyclage. Juste à titre d'exemple, je prends un extrait de. Il est estimé que l'équivalent d'environ 11% du total des matières qui transitent par un centre de tri sont des circulaires, soit environ 17 014 tonnes pour la ville de Montréal seulement. C'est des gros volumes, alors que la proportion de ceux qui l'utilisent vraiment est beaucoup moins. S'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires, est-ce que quelqu'un propose? Par Claude et par Sylvain. Est-ce que quelqu'un propose? Non. Adopté à l'unanimité. 10.5. Au secours, EAU, secours, donné sur les prélèvements d'eau. Donc, il semblerait que présentement, les données relatives au prélèvement d'eau ne sont pas rendues publiques. Donc, l'organisme demande aux municipalités que les données soient transmises de manière plus transparente. Donc, ils nous demandent de les appuyer dans leur processus. Ils font la même demande à la FQM et à l'UMQ. On sait que quand c'est question d'eau, on aime ça qu'il y ait de la transparence. Ça soit clair. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, est-ce que quelqu'un propose? Proposé par Benjamin, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Au point 11, demande d'invitation ou offre de service, on n'avait aucun sujet dans cette rubrique. Au point 12, gestion financière administrative corporative. 12.1, ratification et approbation des comptes et dépôt des rapports sur l'état des résultats mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière trésorière. Alors, je ne sais pas si vous en avez pris connaissance, s'il y a des questions, des commentaires, sinon ça prendrait un proposant. Je propose. Proposé par Sylvain, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.2, dépôt des états comparatifs au 31 août 2022. Donc, on doit le faire à chaque année avant 4 semaines avant l'adoption du budget. Donc, on vous dépose les états comparatifs et détaillés au 31 août 2022. C'est un dépôt. Donc, j'ai regardé avec le responsable de la comptabilité tout à l'heure. Tout semble, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Tout suit son cours dans l'ensemble des. Moi, vous ayez des questions vraiment spécifiques. Là. Il me mentionnait, Daniel, aussi que l'ensemble des écritures vont être faites en fin d'année. Donc, ça se peut qu'il y ait des disparités à certains endroits, mais c'est qu'on fait des écritures en fin d'année pour venir rétablir, là, par exemple, dans la partie 1,
on vient faire des écritures pour établir l'ensemble les répartitions de dépenses de bâtiment. On le fait à la fin d'année. Il n'y a rien à signaler. Donc, c'est une obligation. On doit le faire à tous les ans, à peu près la même période de l'année. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur le dépôt? Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on doit avoir un nom pour le dépôt? C'est simplement déposer comme ça. Bon, parfait. 12.3, signataire des effets bancaires de la MRC de Rouville. Donc, je n'ai pas de rapport administratif, mais on voudrait changer les signataires des effets bancaires de la MRC pour remplacer M. Provencher, qui avait été nommé de manière éphémère, par Mme Gravel. Et les autres signataires seraient M. Vink comme préfet suppléant, M. Paquin comme préfet et moi-même comme directrice générale. Après promotion. J'appuie. Appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.4. Comité accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Donc, c'est une obligation que toutes les municipalités et villes du Québec doivent faire. Donc, on a une proposition de la DMQ, qui est l'Association des directeurs municipaux du Québec. J'allais dire DG, mais non, c'est une autre association. Là. Donc, c'est vraiment une copie là, qui nous a envoyé. Donc, le comité serait composé de la responsable de l'accès à l'information, qui est maintenant Mme Adrienne Gravel, qui a été... M. le préfet lui a délégué ça hier, de moi et d'une des adjointes administratives, Mme Caroline Lebel, qui s'occupe des archives. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, on aura un proposeur, s'il vous plaît. Guy Adam propose, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.5. 12.5. Merci, parce que je me recherche tout le temps où est-ce qu'on est rendu. 12.5. Règlement numéro 330-22 établissant la rémunération des membres du Conseil de la MRC de Rouville à une motion, dépôt et présentation. Donc, c'est vraiment un règlement pour modifier la rémunération des élus. Donc, tel qu'il a été discuté en réunion de travail, on vous dépose un projet de règlement. On doit donner une information et il y aura des avis publics qui seront publiés là, dans les prochains jours pour entamer le processus. M. Guy Benjamin, autre motion. Alors, on s'en va au point 12.6, organigramme de la MRC de Rouville pour adoption. Donc, c'est un nouvel organigramme qu'on vient vous proposer pour la MRC de Rouville. C'est un sujet qu'on avait discuté en séance de travail. Donc, on vient créer trois nouvelles directions. Donc, une direction du greffe et des services administratifs qui va être chapeautée par Mme Gravel, une direction de l'aménagement de l'environnement et du développement durable et une direction du développement local et régional. L'ensemble des employés qui sont représentés seraient maintenant sous le chapeau de trois directions, ce serait 3 passes-cadres. Et l'ensemble des employés seraient chapeautés par chacun un ou l'autre des directeurs. Est-ce que c'est difficile à parler aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur le plan d'organisation? Des corrections qui fait suite aux suggestions. Alors, c'est ma question. Vous avez des corrections à faire? Oui. J'ai une modification que je dois vous préciser. On parlait de conseiller senior et conseiller senior, c'est un terme anglophone. Donc, on y va plutôt avec conseiller principal. C'est la même chose. C'est juste pour vous dire que la pression, ce serait conseiller principal. Okay. Autre question, autre commentaire? Alors, ça prendra un proposant, s'il vous plaît. Proposé par Robert, appuyé par M. Guy-Adam. C'est compris. 2 Guy qui sont connus, un sur l'autre en plus. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Alors, adopté à l'unanimité. 12.6. 12.7. Ressources humaines. 12.7.1. Création de postes. Donc, avec le nouvel organigramme, on vous aurait présenté des nouveaux postes. Les descriptions, ce n'est pas des descriptions de tâches qu'on vous présente, c'est vraiment des descriptions d'offres d'emploi.
Donc, le sommaire de responsabilité pour chacun de ces postes-là sera à redéfinir, mais vous avez les principales activités là, pour qu'on puisse aller en recrutement. Donc, le premier poste, ça serait un poste de directeur, de directrice ou de directeur du développement local et régional à créer. Les deux prochains postes, ces deux postes, c'est conseiller ou conseillère au projet d'incubateur AgroSynergie. Donc, c'est le projet Signature Innovation qui est financé à 100% par le FRR Volet 3. Le poste suivant serait un conseiller ou une conseillère en aménagement du territoire et ou des aidants. Et le dernier poste serait un poste d'adjoint administratif ou d'adjoint administratif pour le département de développement local et régional. Ce poste-là serait aussi un poste là, à 100% subventionné par Accès Entreprise Québec. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? D'abord, allons prendre un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Yvan, appuyé par. J'appuie. Par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.7.2, nomination directeur de l'aménagement, de l'environnement et du développement durable. Donc, M. Provencher, présentement, occupe le poste de directeur d'aménagement, mais avec la refonte de l'organigramme, il deviendrait maintenant directeur de l'aménagement, de l'environnement et du développement durable. Ça ne change pas son traitement, lui, en fait, il devient cadre avec cette nomination-là. Mais au niveau du traitement, c'est le même traitement. Bon. Proposé par Claude, appuyé par Sylvain. Par Sylvain. Donc, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.7.3, nomination par intérim, directeur de l'aménagement, de l'environnement et du développement durable. Ça fait spécial, mais c'est parce que malheureusement, M. Provencher nous a annoncé hier qu'il est en congé de maladie pour une durée indéterminée. Donc, je veux quand même mettre ma structure en place. J'ai parlé avec M. Paquin aujourd'hui et on vous proposerait de nommer par intérim M. Étienne Rousseau comme directeur du développement, de l'aménagement, de l'environnement et du développement durable. M. Rousseau doit prendre sa retraite cette année, mais il accepterait, tout dépendant de combien de temps M. Provencher est absent, de prolonger sa durée avec nous de quelques semaines ou quelques mois là, après le 1er janvier. Donc, c'est la recommandation qu'on fait présentement parce qu'on tient vraiment à mettre en place la structure. C'est bon de préciser que M. Rousseau a une formation aussi en aménagement. Donc, c'est pas de l'inconnu pour lui. Il a travaillé quand même longtemps dans ce secteur d'activité-là. Exact. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'ai juste moi, j'ai oublié de vous ajouter. M. Rousseau obtiendrait le même traitement salarial que M. Provencher. Ça le soit. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Proposé par Robert, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.7.4, nomination conseiller senior ou principal oui. En aménagement et en géomatique. Donc, présentement, M. Philippe Thiberge occupe le poste de... En fait, il est conseiller en aménagement et en la géomatique, mais on voudrait le nommer comme conseiller principal vu que M. Provencher va maintenant occuper un poste de direction. Les responsabilités vont revenir à M. Thiberge. Ce que ça implique, c'est que ça implique présentement, il est une classe 3, échelon 6. Il changerait de classe, il serait maintenant à la classe 5, échelon 2. Donc, il lui confie plus de responsabilités, mais avec plus de responsabilités viennent un traitement supplémentaire. Ça va dans le sens des échanges qu'on a déjà fait dans notre présentation et notre réorganisation. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On va prendre un proposant, s'il vous plaît. Proposé par Sylvain, appuyé par appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.7.5, préposé aux écocentres. J'ai un rapport administratif, mais vous ne l'avez pas, mais je ne sais pas moi que vous voyez le voir. Là, ce que je vais vous annoncer, malheureusement, je vais vous faire une recommandation.
pour mettre fin à l'emploi à quelqu'un. Cette personne-là a fait des manquements au code d'éthique et au code du personnel de l'éco-centre. C'est pas de gaieté de cœur que je viens vous faire cette recommandation-là, donc on vient vous recommander de mettre fin à l'emploi de monsieur. Il a été rencontré à plusieurs reprises. Possiblement, il y a des questions qu'on pourrait vous adresser à Anne-Marie pour pouvoir vous donner le fin détail de la situation. C'est un peu drôle de demander, il y a des questions, là, mais sur cette base-là, ça prendrait un proposeur. J'imagine que oui. Proposé par Yvan. Pardon, j'imagine que oui, ça prend un proposeur. Proposé par Yvan, un appuyeur, appuyé par Robert. Alors, ça va pour ce point. Point 13, il n'y a pas de... La deuxième période réservée au public, il y a le même public pour la première. Bonsoir. Au point 14, autre sujet d'intérêt pour la MRC, on n'avait rien à l'agenda. Au niveau des correspondances, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur les correspondances? Sinon, moi, j'en avais deux petits commentaires. Le document, juste souligner ma appréciation du rapport de l'Esquadrille. Je trouve que c'est bien. Je sais que ce n'est pas le premier, mais je trouve ça important qu'on en ait à chacune des années parce que ça nous aide, je pense, à être meilleurs puis à suivre l'évolution des habitudes de nos citoyens par rapport aux différentes collectes. Donc, je trouvais que c'était intéressant de le mentionner. Et à mon idée, ça va être à refaire l'année prochaine aussi. Et puis, l'autre commentaire que j'avais, c'était en lien avec les plaintes pour les collectes. Quand j'ai regardé pour la période, il me semblait qu'il y avait moins de plaintes que d'habitude. Puis j'ai jeté un œil, j'en ai pris un au hasard, je suis allé voir en avril et mai. Et effectivement, je ne sais pas si c'est représentatif, mais pour vous donner une idée, en avril-mai, pour les bacs à ordures, on avait eu 35 plaintes. Pour la récupération, on avait eu 11. Puis pour les bacs pour les matières organiques, on avait eu 6 pour un total de 52. Et puis dans la dernière période, on a eu seulement 12 pour les ordures, 9 pour la récupération, 3 pour les bacs bruns, pour un total de 24. Donc, on a diminué de moitié. Là. Donc, je sais qu'on a eu des commentaires qu'on a fait faire monter jusqu'à ceux avec lesquels on a des contrats, entre autres pour les bacs brisés, etc. Ça donne à penser que ça porte ses fruits. C'est bien de le mentionner. Alors, pour ma part, je n'avais pas d'autres. Oui. Moi, je regarde les écocentres, les visites, c'est drôle de voir qu'il y a des gens de Saint-Paul qui vont Saint-Paul qui vont à Maniville, qu'il y a des gens de l'autre coin de la MRC qui viennent à Saint-Césaire. Si on regarde Richelieu, il y a 2 personnes de Richelieu qui n'ont pas de Maniville qui ont été à Saint-Césaire. Je ne sais pas, je comprends pourquoi. Je ne sais pas. Aucune idée. Des fois, ça arrive de manière circonstancielle. Il y a une file à Marieville, les gens ne veulent pas attendre pour aller à Saint-Césaire parce que c'est plus rapide. Souvent, ça arrive. Je vais juste peut-être faire un commentaire sur l'éco-centre de Marieville. Je suis allé cet après-midi, j'ai été surpris par l'efficacité de l'éco-centre. Les gens sont effectivement resservis et empathiques. C'est un bon feeling quand tu vas là. Non, mais c'est bien, ce serait bien de faire descendre le message. Puis encore une fois, là, je le mentionne souvent, mais pour rester sur la thématique des écocentres, je suis toujours impressionné par les statistiques. Il y en a du monde qui utilise les écocentres. C'est vraiment une bonne nouvelle. C'est plusieurs à l'heure. Je pense que c'est une moyenne de 1 par 5, 6, 7 minutes. Si on met ça de façon uniforme, c'est 2000 quelques citoyens dans la dernière période qui ont utilisé les écocentres. C'est du monde. Fait que, bravo, en tout cas, ça aussi, on peut leur dire. Je sais bien qu'on leur a déjà dit, mais les bonnes nouvelles, ça va toujours nous bien. Le personnel est effectivement empathique quand tu peux. Rapide. J'ai récupéré un pot de fleurs dans les objets à donner. Ma femme était, un pot de fleurs, un pot quasiment flambable.
Ah, super. D'autres questions sur les correspondances ou des commentaires sur les correspondances? Ça va? Alors, on s'est rendu à la levée de l'Assemblée. Ça prendrait un proposant. Proposé par Yvan, appuyé par Adam. Personne ne s'oppose. On lève l'Assemblée. Je remercie tout le monde, encore une fois, de votre belle collaboration.